Hey, salut tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où j'étais impatiente de faire parce que, alors vous pouvez voir que je ne suis pas maquillée mais c'est pour une bonne raison et en même temps c'est bien aussi de pas se maquiller tout le temps non plus, j'avoue que c'est confortable. Alors on va faire une vidéo unboxing et c'est Yves Rocher. Alors j'ai deux colis, hop. Alors j'avais commencé à l'ouvrir en fait et je me suis dit non, je préfère l'ouvrir en même temps avec vous parce que c'est quand même plus drôle, parce que vous aurez ma réaction. Alors j'ai passé la commande en même temps, juste c'est parce que j'ai fait deux livraisons parce que c'était un soir, un dimanche je crois. Ça fait déjà plus d'un mois que j'ai commandé. J'ai pas encore eu le temps de faire la vidéo, c'est pour ça. Mais parce qu'en fait j'avais reçu une newsletter disant que Yves Rocher faisait 5 produits à moins 50% ou un truc dans le genre. Et j'ai regardé le site internet pour voir s'il y avait des nouveautés. Et j'ai vu quelques nouveautés qui m'intéressaient et du coup j'ai passé commande. Sauf que en fait du coup j'ai pas passé commande le dimanche soir. J'ai passé la commande le lendemain, le lundi. Sauf que la réduction sur les 5 produits c'est passé à 3. Et donc je voulais quand même mes 5 produits que j'avais sélectionnés. J'avais pas, j'ai zappé de passer la commande ce jour-là. Et du coup j'ai fait deux commandes et en plus j'ai eu du bol parce que j'avais un coupon qui s'est appliqué deux fois je crois, moins 5 ou 10 euros, je sais plus, je m'en souviens plus, mais en tout cas du coup j'ai eu les prix encore plus remisés que remisés. Bon, bref, du coup c'était trop cool, c'est pour ça que j'ai fait deux commandes. On va ouvrir les deux cartons, comme ça vous allez voir ce que j'ai pris et puis ensuite on va les tester parce que ça avait l'air pas mal du tout. Bon, on va ouvrir celui que j'avais commencé à ouvrir. Alors c'était il y a un mois, hein, donc entre temps j'ai dormi dessus et je sais plus. Et c'est trop bien vu que là du coup il y a une ouverture pratique. Et c'est tout. Parce que le reste est moins pratique. Alors du coup, le premier produit... Ouh, et du coup ça c'est la gamme que je voulais tester parce que c'est nouveau. Et c'est la gamme famille bio et des produits bio chez Yves Rocher, c'est les seuls. Parce que le reste c'est pas certifié, donc là on voit qu'il y a vraiment la certification et tout. Donc franchement j'avais trop envie de tester et il y a je crois 5 produits dans la famille bio. Et du coup je les ai tous pris. Donc ça c'est le lait confort nourrissant. Et c'est à la pomme, donc tous les produits sont senteur pomme. Moi je suis pas très fan de la senteur pomme de base, mais je me suis dit que peut-être c'était pas mal. Donc c'est pour le corps et les mains et c'est un format de 250 ml quand même, donc c'est pas mal du tout. Et j'aime les laits, donc après j'espère qu'il sera quand même assez épais, plutôt style crème que lait, mais bon, on verra. Ensuite, alors, ça fait partie des produits que du coup j'ai sélectionné en plus, qui pour moi est nouveau. Il s'agit d'un... Il n'y a pas un truc en français? Ah si, c'est mieux de ce côté en français. C'est un gros pot, alors ça s'appelle Réparation, c'est un beurre de karité bio et au calendula bio, donc ça c'est trop cool. Par contre, il n'y a pas la certification justement cosmétique bio. Donc c'est bio mais sans l'être vraiment certifié. Que c'est un beurre fouetté réparateur corps et en fait c'est justement, j'en ai vu des vidéos parce que apparemment la texture est vraiment genre crème, enfin mousseuse plutôt. Et du coup j'avais bien envie de tester. Et donc si ça a une texture plus comme j'aime crème, ça sera très très bien. Et c'est aussi un format de 250 ml. Alors le seul truc que j'aime moins, c'est qu'il faut y mettre les mains et je trouve ça moins clean. Mais en même temps, un truc mousseux, je vois pas comment on peut le mettre dans un contenant comme ça. Alors, si vous entendez du bruit, je suis désolée, c'est parce que j'ai mon lave-vaisselle et mon chat. Et il y a les deux qui peuvent faire du bruit. Hop. Alors... Ah oui, d'accord. Bon, ça, je l'ai pas acheté, c'est un produit gratuit du coup. J'ai reçu gratuitement un produit, c'est un gommage en huile corps à l'argan et pétales de rose. Moi je suis pas fan de cette odeur là chez Yves Rocher, donc je le donnerai à quelqu'un qui
qui aiment ça. Et puis mon copain, il aime cette odeur, mais il aime pas forcément les gommages, donc ça sera pas pour nous. Et celui-ci fera pas partie du crash test. Est-ce qu'il y a des trucs? Ah oui. Alors, ça c'était pour moi pour le coup, vu que ça je connais. Donc ça fera pas partie du crash test non plus, enfin je crois pas. Je verrai tout à l'heure. Donc ça c'est la sensitive camomille, c'est le baume confort nourrissant. C'est un concentré de camomille sauvage, c'est pour peau sensible et sèche, exactement ce que j'ai. Et du coup bah en fait j'ai une crème actuellement pour le visage de Yves Rocher et ils la font plus. Quel dommage parce qu'elle est vraiment très bien, et du coup bah j'ai pris ça parce que je pense que ça sera à peu près l'équivalent. Et ça, cette tête là, alors moi j'ai ma copine Manon qui l'utilise déjà, donc je sais qu'elle est bien. Moi je l'ai jamais testé encore, donc je testerai. Et c'est tout. Et après j'ai reçu cet échantillon là, donc ça c'est l'anti-âge global, c'est une crème correctrice de jour. J'ai reçu la crème pour le visage Sebo végétal, donc ça c'est un classique chez eux. Sebo pur végétal, c'est pour les peaux mixtes à grasse d'ailleurs. Et bah, la version pareil Hydra végétal, donc ça c'est pour les peaux plus sensibles, manque d'hydratation. Donc ça c'est un sérum pour le coup. Ah, j'ai hâte de tester le sérum. Voilà, donc ça c'était le contenu. Putain, il y en avait pas mal là-dedans hein, quand même. De celui-ci. Maintenant on va passer à celui-là. Si ça veut bien s'ouvrir. Alors pratique, pas si pratique que ça. Hein. Vous me voyez galérer. Ouh là là. Bon d'accord, ok. Ah, alors, ça c'est le gel lavande doux sans sulfate aux nutriments de pommes bio, et donc c'est dans la famille bio. Hop. Et donc ça apparemment j'ai lu que c'était pour corps et cheveux. Alors il y a des bons commentaires déjà sur ce produit, j'avais vu. Sauf pour la partie cheveux, apparemment pour les cheveux c'était pas ouf. Et ça se sent c'est bio parce que en boîte ça bouge vraiment beaucoup, ça fait un peu gélifié. Donc si ça a la même texture que les produits de chez Adopt en version bio, ça va partir très vite. Surtout si on doit l'utiliser pour les cheveux. Bah écoutez, de toute manière ça va faire partie du crash test de tout à l'heure. Ah oui, je me souviens de ce produit. Alors j'ai pris une crème qui s'appelle Cica crème visage, corps et mains. Donc c'est toujours au nutriments de pommes, c'est toujours bio. Et là pour le coup c'est à 99% d'ingrédients d'origine naturelle. Alors que celui-ci c'est 97. Et celui-là 99. Donc j'ai pris ça parce que du coup je me suis dit que des fois en fait on a vraiment besoin d'un shoot d'hydratation, un truc très gras. Et je me suis dit que si ça ressemblait un peu à je sais plus comment ça s'appelle, Anaphore je crois, j'ai une crème Anaphore ou Aquaphor, un truc dans le genre qui est très grasse. Et je me suis dit que si c'était la même chose, ça c'était génial. Alors je m'en sers pas tous les jours mais vu la contenance 50 ml c'est très bien, hein. Faut pas plus. Et bah si c'est bio c'est encore mieux du coup. Ensuite, alors j'ai pris aussi une crème hydratante visage. Cette crème est légère, enrichie aux extraits de pommes bio et elle hydrate la peau pendant 24 heures. Et donc c'est aussi à 97% d'ingrédients d'origine naturelle. Donc c'est pour ça que je vais pas tester celle-ci parce que bah, celle-ci c'est une crème pour le visage. Donc c'est pas tout à fait la même chose, hein. Ça c'est normalement c'est une crème beaucoup plus grasse et celle-là moins grasse. Justement on va tester. Hop. Et j'ai reçu en cadeau ça, c'est la Criste Marine, bah, c'est le gel douche. Hein.
que j'aime beaucoup, j'adore cette odeur, donc bah, j'ai pris celui-là. Et par contre, j'ai pas sélectionné d'avoir des échantillons, j'avais oublié. Donc bon, j'en ai déjà reçu de la première commande, donc voilà. Et dans celui-ci, il n'y a pas les petits grains, donc je sais pas pourquoi, ils ont mis des petits grains dans l'autre et pas dans celui-là. Bon, eh ben écoutez, ça fait quand même pas mal de choses à tester. Je me suis pris avec moi un petit bol d'eau, histoire de pouvoir me rincer le visage et tout, les mains en même temps. Et une serviette en dessous pour pas salir tacher. Et puis ça me permettra de m'essuyer en même temps. Qui est toute propre, hein. La serviette est propre. Et je sais pas par quoi commencer. Bah, je pense qu'on va se laver hein, d'abord. C'est quand même mieux. Donc, eh ben, écoutez, je vais tester ça. Je vais juste le tester sur les mains. Et après, ben, on pourra passer aux autres trucs. Comme ça, au moins, ça sera plus simple. C'est parti, let's go. Donc, déjà, on va découvrir l'odeur, vu que bah, j'ai acheté sur internet, donc j'ai jamais senti. Ah oui, ça sent la pomme, effectivement. Je pensais pas que ça sentait la pomme aussi fort. Ça sent bon la pomme. Je dirais que c'est une pomme verte quand même, une bonne pomme verte acidulée, ça sent très bon. J'aime pas généralement les odeurs de pommes, vous savez pourquoi? Parce que ça me fait penser à une odeur de punaise. Et la punaise ça sent vraiment pas bon. Hein. Mais ça sent bon. Allez, testons. J'ai un peu peur de la texture, c'est très gélifié, donc à mon avis ça va vite sortir du flacon. Hop. Ouais, pas plus que ça. Non, ça va. Bon, si on appuie... Alors, vous voyez, c'est transparent, du coup. Et bah, ça glisse bien, donc c'est vraiment une texture... Ouais, très liquide. Oh, bah écoutez, j'ai pas les mains mouillées encore. Hein. Et ça mousse déjà plutôt bien. Ah, c'est pas mal, ça, c'est... Hop. Oh, bah il en faut pas beaucoup pour que ça mousse vraiment bien. Ah, bah je suis contente. Ça sent bon, en plus, hein. Ouais, ça sent très bon. Bah écoutez, très surprise. Celle-là, pour le coup, ça n'a rien à voir avec Adopt, ça mousse vraiment bien. Hein. Cool. Et ça se rince plutôt bien. Bon. Eh ben c'est très bien, écoutez déjà pour ça. Ok. Bon, bah premier produit testé. Ça sent très bon. Ça, c'est pas... Alors, ça sent moins fort du coup sur la peau que vraiment quand vous le sentez, comme très léger après. Donc ils nous disent que c'est un gel lavant sans sulfate pour corps et cheveux. Ce gel lavant 2 en 1 aux extraits de pommes bio nettoie en douceur la peau et les cheveux. Sa formule sans sulfate est délicatement parfumée, respecte les peaux sensibles, mouillez préalablement et appliquez puis faire mousser, rincer abondamment, tester sous contrôle dermatologique. La pomme pour toute la famille. Donc la pomme, source d'oligo-éléments égorgés de polyphénol. Je sais pas ce que c'est le polyphénol. Je vous laisserai une définition par là. Elle hydrate, nourrit et protège les peaux de toute la famille. Bah écoutez, c'est très bien. Je valide pour ça. Alors je vais pas tester sur les cheveux honnêtement parce que bah, j'ai les cheveux colorés en ce moment. Et c'est coloré un peu rouge violine, donc laissez tomber, ça part très vite. Je vais tester la crème hydratante du coup maintenant pour le visage. Donc je vais enlever mes lunettes parce que ça sera mieux. Et on va tester. Alors c'est quand même un 100 ml hein. C'est quand même beaucoup, dis donc. Ah ouais, c'est bien ça, c'est la crème hydratante visage. Alors j'y vois un petit peu sans mes lunettes, mais pas non plus très bien. Donc ils disent que cette crème légère enrichie aux extraits de pommes hydrate la peau pendant 24 heures, la rend douce et confortable, appliquée sur le visage matin et soir, testée sous contrôle dermatologique. Et donc celle-ci elle est à 99% d'ingrédients d'origine naturelle. Bon alors du coup, elle a cette texture là. Alors j'arrive pas à voir si ça fait les focus ou pas, parce que là pour le coup j'y vois pas grand chose.
Je l'ai un peu testée, étalée, elle est très très légère, très liquide on va dire. C'est pas une crème très épaisse. Bah écoutez, on va tester hein. Je crois pas en avoir mis beaucoup par contre, assez. Ouais, j'en ai pas mis assez. Par contre, elles sont à la pomme, mais c'est très délicat. C'est intéressant. Hop. Alors, pour vous dire, j'ai nettoyé mon visage et j'ai rien mis. Donc là, j'avais un peu le visage qui tiraillait un petit peu. J'avais hâte de l'utiliser pour m'hydrater le visage. Ok. Ah, c'est mieux. Bah écoutez, elles sont très bons. Elle a l'air de pénétrer plutôt vite. Voilà. Ah ouais, elle pénètre plutôt vite, hein, donc à mon avis elle est bien pour l'été. Par contre l'hiver à mon avis elle est pas assez épaisse, pas assez grasse. Mais en même temps moi j'ai la peau très très sèche. Elle me tiraille pas. Je crois pas avoir de rougeur ou soit j'en avais déjà naturellement. Je vais reprendre mes lunettes vu que j'y vois pas grand chose. Ah c'est mieux. Et, moi ça va, ça a l'air d'aller. Bah écoutez, très très bien. Sur la main, elle est pas très grasse. Ça sèche vite, ça colle pas spécialement. Bah, très bien. Donc je vais me relaver les mains comme ça, ça me permettra de vraiment sentir et tester les textures. On va se relaver les mains avec le gel douche, vu que j'ai ça à portée de main. Ah, déjà il mousse un peu moins parce qu'on sent que bah, j'avais une texture plus grasse sur les mains. Ce que je vous propose, c'est que maintenant on va tester la texture de la Cica crème. Alors j'ai hâte de voir quelle tête elle a. Alors moi ma Anaphore elle a une tête, elle est transparente, très 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 grasse. Là je sais pas quelle tête elle aura. Alors elle est clairement pas transparente et elle est très grasse. Ah vous voyez. Pour le coup elle a vraiment du mal à... Ouais, elle est vraiment très 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 grasse. Donc là, je crois qu'on peut l'utiliser sur les mains et sur le visage. Elles sont bonnes la pomme, pas tout à fait moins acidulées et on sent qu'il y a quelque chose de très gras à l'intérieur qui justement, comment dire, annule un peu l'odeur de la pomme. Je sais pas comment l'expliquer autrement. Ah ça pour le coup, franchement, ah pour l'hiver, pour le coup ça je l'utiliserais limite en crème pour le visage. On peut l'utiliser en plus, donc ça peut être vraiment quelque chose de qu'on utilise en supplément sur quelques zones, peut-être là, la zone T, où moi généralement ça me sèche par là. Donc ça peut être pas mal ça en complément par contre. Et par contre ça sèche mais alors super vite. Là je peux attraper des choses sans que j'ai l'impression d'avoir un effet très gras qui va rester sur le produit ou que limite le produit va me glisser. Alors là par contre c'est lourd donc si ça glisse, là ça glisse un peu quand même. Mais sur ça qui est moins lourd, bah, pour le coup ça va. Ah j'aime beaucoup la texture. Hop, je sais pas si vous voyez mais en tout cas ça s'est bien imbibé, ça fait pas genre effet trop gras. Je brille pas, plus que ça du moins. Non j'aime bien. Ah j'aime beaucoup. Ça sur le visage ça doit être vraiment très bien aussi. Et pour le reste du corps également. Hein. Ok. Ah on sent, regardez peut-être mes ongles. Mes ongles ça les fait briller un peu. Ça c'est chouette. Ah j'ai l'impression d'avoir les ongles toutes douces. Ah c'est cool. Ah j'aime beaucoup. Ok. Bon je vais encore me relaver les mains du coup malheureusement parce que sinon si je teste celui-ci, bah, je vais rien sentir et ça va se mélanger les deux. Donc c'est dommage mais franchement ça a l'air génial.
Ah bah vous voyez là, je viens de me laver les mains, enfin me mouiller la main. Je sais pas si vous allez voir. Mais du coup on sent que c'est gras et donc ça retient, enfin c'est comme s'il y avait une pellicule et du coup ça s'en va pas tout de suite. Il va falloir vraiment mettre un savon pour enlever le gras. Sinon ça va pas partir. Et ça c'est très bien du coup. Passons à celui-ci. Alors celui-ci c'est le lait corps main nourrissant. Donc ce lait pour le corps et les mains, enrichi en extrait de pomme bio, nourri, prévient du dessèchement cutané et restaure le film hydrolipidique. Je sais pas trop, je crois que c'est la barrière de la peau ou un truc dans le genre. Et il faut l'appliquer quotidiennement en massage léger, testé sous contrôle dermatologique. Ok. Alors je sais pas si j'ai l'impression que mon bol à côté de moi il sent très fort la pomme donc... J'ai l'impression que lui il sent pas la pomme du coup. Hop, je viens de le mettre. Alors là ça a l'air d'être une texture un peu plus épaisse quand même qu'un lait classique parce que les laits chez Yves Rocher ils sont vraiment très liquides. Et là il est pas liquide, vous voyez, il coule pas. Hop, on va peut-être le mettre là un peu plus. Alors pour le coup je trouve qu'ils sentent pas du tout la pomme. Les autres produits sentent beaucoup plus la pomme. Ils sentent bon mais ça sent pas la pomme je trouve. Ça sent l'acidulé, ça sent bon mais non ça sent pas la pomme par rapport aux autres produits. Et c'est légèrement quand même plus gras que je sais pas moi, qu'un lait pour le corps de chez Yves Rocher, par exemple à la Christ Marine ou à la noix de coco comme j'ai pu tester. Je le trouve plus gras donc il a l'air de mieux... je pense qu'il me conviendra mieux que les laits qu'ils font habituellement. Et ça sèche plutôt vite. Là ça colle encore un peu mais franchement... vous voyez, ça s'est super bien intégré. Alors du coup, celle-là, elle est propre main, donc je vais tester l'autre crème fouettée avec et que je vais appliquer sur ce bras-là. Donc, on va tester. Alors ça, du coup, je vais tester la réparation beurre karité bio et calendula bio. Donc c'est le beurre fouetté. Là, c'est pour le corps et c'est pour les peaux sèches et extra sèches. Bon, j'imagine qu'il doit y avoir... oui, bah ça, forcément. Alors, j'avais vu des commentaires sur ce produit qui disaient que la texture était vraiment bien, sensorielle et tout ça. Par contre, qu'il en fallait quand même beaucoup pour vraiment faire le corps, donc ça partait vite. Ah, ça sent bon! Bon, je vais l'ouvrir entièrement. Ah, je pourrais pas vous décrire l'odeur, mais ça sent super bon. Et vous voyez, on voit déjà le crépitement comme si c'était une mousse au chocolat, mais version produit. Alors, hop, du coup j'ai récupéré ça de la pellicule justement. Hop. Ah ouais, c'est gras! Oh non, en vrai ça va! Je sais pas pourquoi les gens ils faisaient ce commentaire. Ah, ça sent trop bon! Ah, j'adore l'odeur! Hop, je vais descendre plus bas. Non, ça va en vrai, il en faut pas beaucoup pour quand même ça pénètre plutôt bien. Alors là par contre il va falloir quand même plus justement masser comme je fais pour que ça pénètre plus. Hein. Parce que sinon je trouve qu'il en faut pas tant que ça pour faire une bonne partie d'une zone du corps. Ça sent trop bon. Par contre ça colle un peu. Alors lui là, lui il a eu le temps de sécher l'autre lui.
ça n'a pas du tout la même odeur. Je vous le dis, celui-là c'est très acidulé, celui-là il est plus... c'est plus une odeur un peu plus chaude, plus réconfortante, plus sucrée. Et ça pour le coup je pense que ça va mettre un peu plus de temps à pénétrer, ça va plus coller que celle-là. Mais après ça dépend, tout dépend de votre niveau d'hydratation. Par exemple là sur une échelle de 1 à 10, je dirais que ça hydrate quand même 8 sur 10. Parce que c'est beaucoup plus gras et ça c'est plus du 5, 4, 5. Et ça par exemple, ça c'est plus pas du 10 sur 10 mais du 9 je dirais, vu que j'ai vraiment un truc beaucoup plus gras. Et ça c'est très léger, ça c'est pareil, je dirais que là, ma peau elle a carrément tout absorbé et ça colle pas du tout et franchement très bien, enfin c'est comme si j'avais rien mis mais en même temps c'est pas que... Ça fait un effet comme si j'avais rien mis sur le visage, mais en même temps je sais que j'ai mis quelque chose parce que ça me tiraille pas du tout. Mais c'est comme si c'était invisible et franchement ça c'est chouette. Alors que là, celui-ci, bah clairement je sais que je l'ai mis. Hein. Là je le sens sur cette main, même là hein, sur le bras, je sens que j'ai quelque chose sur la peau. Alors que sur lui, ce bras là, je sens pas spécialement que j'ai mis quelque chose sur la peau, mais je sens que c'est bien aussi. Donc c'est vraiment, suivant ce que vous recherchez en termes d'intensité, vous n'allez pas vous pencher sur la même chose. Je vous conseille, si vous voulez vraiment un truc bien gras le soir avant d'aller dormir, ça c'est bien. Si vous voulez un truc plus léger, par exemple pour aller faire des trucs dans la journée mais vous hydrater, ça c'est mieux. Pour le corps, hein, je parle du corps. Et par exemple, moi je pense que ça pour l'été, c'est très bien. Parce que ça hydrate suffisamment, mais pas trop pour qu'on n'ait pas l'impression d'avoir le visage qui brille. Vous voyez ce que je veux dire? Et que s'il y a de la chaleur, que vous transpirez pas trop. Je pense que ça c'est pas mal. Il faudrait le tester vraiment en conditions optimales de 30 degrés. Là c'est clairement pas le cas. Il fait tellement moche en ce moment pour un mois de mai. C'est un truc de fou, hein. Franchement, j'ai jamais vu un mois de mai où on est encore en pull. Donc voilà. Bah écoutez, je suis plutôt quand même contente de mon crash test. Qu'est-ce que vous en pensez? Je vous en ferai un retour dans les produits terminés quand je les aurai terminés. Mais vraiment là pour l'instant, ouais, je suis satisfaite de ce que j'ai acheté. Franchement, bah, je vous conseille. Si vous aimez la pomme, l'odeur déjà de la pomme un peu très acidulée, vous allez adorer. Vraiment, ça sent super bon. Sauf le lait pour le corps. Pour le coup, je trouve que lui, il n'a pas une odeur de pomme. Hein. Lui, c'est un peu mensonger au niveau de l'odeur. Par contre, ça je m'en souviens déjà plus. Ça non plus, ça sent pas plus que ça la pomme. Et ça, c'est un peu... Ouais, ça sent la pomme. Ça sent la pomme. Et ça sent... Les deux, ça sent vraiment la pomme. Donc du coup, là, je viens de vous présenter la gamme famille. Donc il y a 4 produits dans la gamme famille. Finalement, j'avais pris... Ouais, si. En fait, quand je voulais prendre 5 produits, c'est que je voulais rajouter ça. Et du coup, je me suis offert ça quand j'ai pris 6 produits au final. Sinon, je l'aurais pas testé. Mais je suis contente parce que... En plus, j'étais bientôt en rab de crème bien épaisse. Ça, j'aime beaucoup. Tant qu'il fait pas encore trop chaud. Ça va être bien pour cet été. Je sais plus combien il coûte. Je vous mettrai les prix de combien il coûte de base. Sans réduction. Parce que honnêtement, là, je m'en souviens plus du tout de tête. Et ça, je crois que ça coûte quand même assez cher. Ouais, je sais plus. Je vous dirai si du coup j'ai mis du temps ou non pour le finir ou pas. Parce que bon, moi quand j'en applique, j'en mets sur la totalité des jambes, la totalité du bras et le bas du dos. Donc ça fait quand même pas mal de parties à couvrir. Dites-moi si vous les avez déjà testés et si vous voulez les tester sinon. Et si... Ouais, si vous voulez les tester, ouais, je vous les recommande. Ils ont l'air bien. Bien sûr, ça va dépendre de ce que vous recherchez. Mais pas mal du tout. Je ne testerai pas du coup celui-là pour les cheveux. Donc si vous avez déjà testé celui-ci pour la partie des cheveux, dites-moi si ça fonctionne sur vous ou pas. Et si vous connaissiez ou non la gamme ou pas encore. Mais franchement, elle vaut le mérite de se pencher dessus. Je suis très contente et elles sont plutôt bons. J'avais un peu peur vu que moi de base, comme je vous le disais, la pomme c'est pas mon truc. Hein. Et puis voilà.
N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire si la vidéo vous a plu, et laissez-moi un commentaire aussi, ça me fait toujours plaisir, j'aime bien vous lire. Alors je vous réponds pas forcément tout de suite, mais vous inquiétez pas, je vous répondrai à un moment donné. C'est juste que je suis pas toute ma vie sur mon téléphone à regarder chaque minute. Mais sinon, je les lis et des fois, j'ai pas forcément le temps de vous répondre tout de suite, mais vous inquiétez pas, je vous lis, ça c'est sûr et certain. Et je suis très contente d'avoir des commentaires à chaque fois, ça me fait toujours plaisir. Et n'hésitez pas à vous abonner, ça soutient aussi le travail que je fais et c'est très important. Et de mettre un like également, ça soutient et ça me montre que c'est des sujets qui vous intéressent ou tout simplement que ça me soutient tout simplement. Voilà. Il n'y a pas forcément des fois de raison pour mettre un like, mis à part soutenir le créateur tout simplement. Et si vraiment vous avez vraiment envie de mettre un commentaire pour exprimer votre avis, n'hésitez pas, moi j'aime beaucoup, j'aime échanger avec vous, donc vraiment je vous invite à laisser des commentaires, ça me fait trop plaisir à chaque fois, et à partager la vidéo si vous avez envie de la partager, ça aussi ça soutient le créateur. Merci, et puis à bientôt, bye.